Chers spectateurs, bienvenue à PCE Instruments. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le duromètre de main PCE 900. Il existe différentes méthodes mobiles de mesure de la dureté. Par exemple, la méthode par ultrasons, qui est une méthode de mesure statique. Il existe aussi une méthode qui utilise un percuteur, aussi connu sous le nom de méthode libre. Il s'agit d'une méthode dynamique, adaptée à une mesure de dureté mobile. Le PCE 900 utilise cette méthode. Il est adapté pour des applications spéciales. Le dispositif intègre des courbes caractéristiques, par exemple pour l'acier et les métaux mous. Bien entendu, le duromètre peut mesurer une unité libre, puisqu'il s'agit d'un duromètre libre. Mais il mesure aussi en unité Rockwell, Vickers ou autres. Voilà l'appareil. Voyons le contenu livré. D'un côté, nous avons l'unité de contrôle et de visualisation. Nous avons aussi un bloc de vérification de la dureté. Ce bloc d'essai a la dureté enregistrée en libre, ici 747. Ce bloc permet de calibrer, de vérifier ou simplement de régler l'appareil et vous assure qu'il continue à mesurer avec précision. La livraison comprend aussi un percuteur de type D avec un câble. Nous avons aussi une brosse de nettoyage qui sert à nettoyer régulièrement l'intérieur du percuteur, étant donné que la force d'impact produit des impuretés. Et puis, nous avons aussi une autre capsule. Elle peut être vissée au percuteur au lieu de celle qu'il a déjà. Le diamètre de ce capuchon est un peu plus petit que le diamètre standard. Cela signifie que pour des pièces plus petites ou si les surfaces d'appui sont réduites, ce capuchon est très pratique. L'appareil est alimenté par des piles, donc les piles sont comprises. De plus, un certificat de calibrage est inclus qui documente la précision. Enfin, la notice d'emploi en plusieurs langues et une mallette rigide dans laquelle l'appareil est livré. Bien, commençons par une mesure d'essai. Avec le câble, on connecte le percuteur à l'appareil. Il faut d'abord charger le percuteur. Pour cela, je dois placer la charge du tube vers le bas. Il est aussi important de choisir d'abord le matériau. On commence par allumer l'appareil avec la touche d'allumage et arrête. Étant donné qu'ici on va mesurer sur de l'aluminium, il faut choisir le matériau adéquat. Il faut donc appuyer 6 fois sur la touche Mat. En bas, à droite de l'écran, apparaît le numéro 6, qui sur cet appareil correspond à l'alliage d'aluminium. On doit aussi choisir l'unité de mesure. Dans ce cas, on choisit Brinell, donc on appuie sur la touche Scale. En haut à droite, le symbole HB de Brinell apparaît. Ensuite, on effectue la mesure. Une fois le percuteur chargé, on le place sur une surface stable et en appuyant sur cette touche, la mesure est activée, c'est-à-dire que le percuteur est déclenché contre la surface. La dureté du matériau est alors calculée selon la vitesse de rebond. La valeur est indiquée sur l'écran. Dans ce cas, l'alliage d'aluminium a une dureté de 81,3.
Il est conseillé de mesurer non seulement sur un point, mais sur plusieurs points et d'en tirer une valeur moyenne. En bas à gauche, on voit qu'une des 5 mesures a été effectuée. Cela signifie qu'il peut effectuer 4 autres mesures pour obtenir une valeur moyenne. C'est ce que nous allons faire. La valeur moyenne de cet alliage après 5 mesures est d'une dureté Brinell de 84,1. En ce qui concerne la préparation de l'essai, il faut tenir compte des points suivants avant de mesurer. Il y a un point de texture de la surface, c'est-à-dire de la rugosité de la surface. Il y a aussi le poids et l'épaisseur de la pièce d'essai. Et pour les matériaux endurcis, la profondeur du durcissement. Pour la texture de la surface, la rugosité ne doit pas être supérieure à 2 micromètres en RA. Pour les percuteurs de type D, inclus dans le contenu de la livraison de cet appareil. En ce qui concerne le poids de la pièce, si on pèse plus de 5 kg, il n'y a aucun problème. Si le poids est inférieur, il est nécessaire de rattacher l'échantillon à une pièce plus grande ou à une table stable. Vous pouvez aussi utiliser un gel d'accouplement que vous trouverez sur notre site. L'épaisseur du matériau doit être de 3 mm minimum. Si l'épaisseur est inférieure à 3 mm, il peut y avoir des erreurs de mesure. En ce qui concerne l'épaisseur, il vous faut tenir compte que les matériaux endurcis doivent avoir une épaisseur endurcie de 0,8 mm minimum. Si cette épaisseur est aussi inférieure, il pourrait y avoir des erreurs de mesure. La géométrie de la pièce d'essai, comme vous pouvez le voir ici, joue aussi un rôle important. Il n'y a pas de problème si on mesure sur une surface plate. Vous pouvez placer le percuteur sans problème. Mais pour des surfaces courbées ou rondes, comme celle-ci ou sur cet axe, nous conseillons d'utiliser des adaptateurs convexes ou concaves que vous trouverez parmi nos accessoires optionnels de cet appareil. Je voudrais approfondir sur les spécifications techniques du PCE 900. La plage de mesure est de 200 à 900 dureté libre. Étant donné que le duromètre intègre des facteurs de conversion, il est possible de convertir la valeur à d'autres unités de dureté, comme le Rockwell, la dureté Rockwell B et la Rockwell C, la dureté Brinell, Vickers et Shore. Ces unités englobent différentes courbes caractéristiques de matériaux. Cela signifie que l'appareil mesure différents matériaux, tels que l'acier, l'acier inoxydable, les alliages et différents métaux mous tels que le cuivre, le laiton, le bronze, mais aussi l'aluminium. Il faut sélectionner la courbe caractéristique avant de mesurer. C'est aussi valable pour les unités de dureté, ainsi l'appareil sera correctement paramétré. L'appareil a une mémoire. Elle lui permet d'enregistrer et de documenter les valeurs de mesure. Il possède aussi une interface RS-232 et l'appareil est alimenté par 3 piles de type AAA. Il existe aussi des accessoires pour cet appareil, par exemple des adaptateurs concaves et convexes. Quand vous aurez besoin de mesurer sur des surfaces courbées ou des tubes, il sera très utile d'utiliser des adaptateurs comme celui-ci qui améliorera le centrage de l'appareil. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web www.pce-instrument.com.